c'est Marie-Christine. Donc, je vais vous faire une ou deux capsules sur les livres. En fait, ceux qui me connaissent, même qui sont venus dans mes classes, vous le savez, j'ai un petit côté rat de bibliothèque qui est assez important. J'ai étudié en littérature et c'est resté. Donc, j'ai une passion pour les livres. J'adore apprendre, j'adore approfondir différents sujets. Et lorsque le studio avait une bibliothèque accessible à tous, en réalité, je dois me confesser, il y en a une bonne partie que c'était des livres de ma collection personnelle. Donc, je ne vous cacherai pas, j'adore lire sur le sujet. Donc, j'ai sélectionné aujourd'hui quelques livres dont j'aimerais vous parler. Ça se peut que ce soit sur 2 capsules. Donc, à ma gauche, ce sont des livres sur le yoga qui m'inspirent particulièrement dans mes pratiques. Et à ma droite, ce sont des livres qui vont avoir des liens avec le yoga, mais qui ne portent pas sur le yoga. Et c'est avec eux que je vais commencer à vous parler. Donc, le livre du Hygge, H-Y-G-G-E, prononcé Hygge, c'est la méthode Mieux Vivre, la méthode danoise. Donc, j'aimerais ça vous en parler parce qu'on est pile dans le self-love, je trouve. Parce que c'est une invitation à ralentir. Donc, vraiment prendre le temps et profiter des bonnes choses. On est vraiment dans le bon côté de la vie. Il n'y a pas de température qui est mauvaise. Il faut juste s'habiller pour ne pas avoir les mauvais vêtements. Plein de petites parenthèses comme ça. Une belle valorisation des moments à ne rien faire. Juste s'autoriser d'être habillé en mou dans des couvertures quand il neige dehors. C'est tellement bon. Donc, une belle lecture de ce côté-là. Dans mes derniers cours 2020, j'ai parlé assez souvent de la lune. Donc, un autre coup de cœur, c'est la lunologie de Yasmin Bolland. Dans le fond, c'est un beau livre pour nous expliquer un peu quels sont les différents cycles de la lune et ses influences. Présentement, je m'intéresse beaucoup à la pleine lune et à ses effets, mais en fait, la nouvelle lune a aussi beaucoup d'impact. Donc, c'est hyper intéressant d'aller mettre nos actions en lien avec les phases de la lune parce que ça va motiver et ça va aller parfois un petit peu mieux au niveau des énergies. Belle lecture. Mon coup de cœur du moment. Là, je me confie totalement. En fait, je suis complètement fan de la compagnie Witch, O-U-I-T-C-H. Et dans le fond, la compagnie Witch, il offre différentes formations et il y a des ouvrages. Donc, je vous ai déjà parlé de l'oracle. Vous l'avez vu en photo, notamment sur Instagram. J'aime tellement me tirer aux cartes ces derniers temps. Donc, c'est ça, vous l'avez vu. Celui-là ici, c'est le grand livre du féminin sacré, donc de Joséanne Sarrazin-Côté, qui est la fondatrice. J'ai trouvé qu'il était passionnant. On parle aussi du masculin sacré, je tiens à le dire. Et dans ce livre-là, on va parler des pierres, on va parler d'aromathérapie, des phases de la lune également, les phases du cycle menstruel. C'est tellement intéressant et on fait des liens. C'est immanquable qu'on fait des liens. Il y a également des mantras, on parle des chakras. Si vous êtes intéressé aux différentes énergies qui entrent en synchronicité dans notre vie, donc on en parle évidemment dans le yoga, hein? On s'entend, le thème du mois de février, c'est notamment le chakra du cœur dans les cours de Francine, Catherine et les miens. Donc, il y a une belle mention de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je l'ai aimé? C'est qu'encore une fois, il y a un côté ralentissé. Elle met l'accent sur le fait que la société s'attend de nous qu'on soit toujours performante au même niveau. Comme si notre énergie était toujours plate, linéaire. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Il y a des saisons, il y a des phases de la lune. Du côté féminin, il y a notre cycle menstruel également qui influence. Donc, c'est intéressant la façon dont elle nous invite à combiner les actions avec les différentes périodes. Donc, vous voyez le lien de ce que je vous disais tout à l'heure avec les autres livres. Donc, celui-là ici, beaucoup de cœur pour ça. Les 3 livres dont je vous ai parlé sont disponibles en commande à la librairie Boutique Vénus, qui est juste à côté du studio.
J'en parle puisque c'est un de nos partenaires que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'assume le fait que je suis juste une cliente très présente. Donc, ces ouvrages-là, le lien que je trouve entre eux, c'est vraiment l'invitation à accorder nos actions, nos énergies, nos pensées, notre introspection en fait, avec ce qui se passe dans l'univers. Dans le yoga, on parle souvent de l'union du corps et de l'esprit, mais là, on va plus loin pour aller connecter aussi à l'univers tout entier, les différents êtres. Donc, j'en parle dans mes cours. Tout est amour, nous sommes amour. Et ça vaut la peine de ralentir, de prendre soin de soi. Je vous invite à écrire en commentaire les façons dont vous aimez prendre soin de vous. Dites-moi aussi si jamais vous avez lu ces livres-là, c'est quoi vous en pensez, c'est quoi vos coups de cœur, les passages que vous avez aimés, bien sûr dans le respect des droits d'auteur, on s'entend. Vous pouvez indiquer également les endroits coup de cœur pour aller vous procurer des ouvrages. C'est toujours intéressant et à Rimouski, on a quand même plusieurs possibilités. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à Rimouski et qui nous écoutent. Pour la partie yoga et méditation, je vous en parle à un autre moment dans une autre capsule. Bye! Merci.